Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire part de mes avis concernant les trois gens qui ont été abandonnés à l'époque de Henri IV, on va dire. Et c'est-à-dire que lorsque Jolivet, par contre, un peu après, on va dire en 1634, a sorti son premier traité, un facsimilé ici. Et lorsqu'il a sorti, il a annoncé que ces trois gens, ces trois manières de marquer des points étaient devenues obsolètes. Alors, il explique qu'il aurait aimé que ça continue, etc. Et pourquoi. Bon. Mais c'est dit. Après, il est clair que, comme il dit, c'est une histoire de convention ensuite. Si les joueurs veulent les pratiquer, ils peuvent le faire. Mais dans tous les traités, et puis l'excellent jeu du tric-trac de Jolivet, c'est le tout premier, et après on va jusqu'au 19e siècle avec le Lasse-la-Fosse en 1852, dans tous les traités, il a été dit que ces manières de marquer des points étaient abandonnées. Donc, je ne conseille pas personnellement de les utiliser. Mais ça peut être intéressant d'essayer de jouer avec. Et certains, oui, je dirais, et d'autres, non. Donc, nous allons voir tout cela. Nous allons donc les prendre un par un et en discuter. J'ai déjà fait des vidéos sur ces gens-là. D'une manière générale, tout ce qui marque des points, on appelle ça des gens. Mais là, il n'y en a qu'un qui s'appelle Jean, et alors que les autres ont des noms particuliers. On va le voir. Donc l'excellent jeu de tric-tac de Jolivet, c'est un facsimilé et qui me sert de base avec Soumille de notre côté. Soumille, il faut faire attention parce que Soumille, vous voyez, 1634, c'est Jolivet, et Soumille, c'est 1738. Il y a un siècle d'écart. Alors, il faut faire très attention parce que l'expérience des joueurs comme Soumille, si vous voulez, elle est quand même différente de celle de Jolivet. De l'eau a passé sous les ponts, comme on dit. Et il faut faire très attention. C'est un peu comme si aujourd'hui on prend comme référence, on est en 2025, 1925. Ça peut, sur certains points, il peut y avoir quelques différences quand même. Bon, ceci dit, pour relativiser les choses, et pour vouloir dire qu'il faut faire attention à ce qu'écrit Soumille, Jolivet, lui, il avait connu l'époque, il était au cœur encore de l'époque, il avait encore des souvenirs d'avoir vu que Soumille, c'est moins évident. Alors, il apprend peut-être plus par les livres que par l'expérience. Hein. Bon, ce serait à voir, mais c'est comme ça. Alors, méfiance. Et nous allons donc nous méfier et en discuter. Donc, le premier dont on va parler, il ne s'appelle pas Jean, mais il s'appelle la pile de misère. Alors, pourquoi pile, P de misère. Pile de misère ou bien pile de malheur. Voilà, c'est Jolivet l'appelait la pile de malheur aussi. Bon, misère, malheur, on a compris, hein, c'est la même signification. Bon, j'enlève, hein, et nous allons en parler. Voilà. Voilà une situation où j'ai fait mon plein. Mes trois dames numéraires sont passées au retour. Et vous avez 13 dames dans votre coin de repos. Et vous avez deux demi-cases ici, en 3, distance 3, distance 2. Voilà. Et là, sur ce coup, vous lancez les dés, vous faites 3 et 2. Si vous ne comptez pas la pile de misère, il ne se passe rien, vous prenez les deux dames et vous les mettez sur le talon. D'accord? Rien. Et après, c'est au blanc de jouer. Si vous comptez la pile de misère,
Alors, avant de toucher vos dames, vous allez marquer 4 points. C'est fait un coup simple, 3 et 2. Si c'était un doublé, c'est sur les 6. À condition que de la réaliser. La réalisation se fait simplement en prenant la dame 3 et 2 ici. Et donc, vous avez amené vos 15 dames dans votre coin. Faisant cela, vous avez réalisé ce qu'on appelle la pile de misère. Alors, misère, pourquoi? C'est parce que votre adversaire ne vous a laissé aucune chance de passer. Et c'est une manière de marquer des points. Qui pourraient gêner votre adversaire. Par exemple, lui faire tomber une bredouille, par exemple. Vous voyez, et c'est un mode d'autodéfense, on va dire. Mais bon, c'est assez rare, mais c'est même très rare, mais par contre, ça arrive. Parce que je l'ai vu personnellement, même sur plusieurs parties consécutives, je crois sur trois parties consécutives, il y a eu la pile de misère. C'était surprenant, mais c'est arrivé. Alors, je ne suis pas contre, moi, que l'on compte la pile de misère. Mais dans la règle, que ce soit celle de Jolivet ou de Soumille, et je vais vous lire, parce que dans Jolivet, c'est bien noté, mais seulement, on le voit surtout à la fin, vous avez des sonnets, vous voyez, ici, vous avez des sonnets, ici, en fait, oui, donc plutôt c'est des, comment on appelle ça? C'est des quatrains. En fait, il avait écrit un poème en 1656, dans son édition de 1656, il y a une espèce de poésie, en fait, ça s'appelle des centuries. Vous savez, c'est écrit à la manière des centuries, de prédire les choses, voilà. Les centuries comment tout le monde les connaît. Nostradamus, d'ailleurs il le dit, hein. À la fin, le dernier quatrain, c'est quand bien Nostradamus ferait des centuries, astrologue qu'il soit, il ne dirait pas tout. Ce jeu seul entre tous a peu de tromperie. Le savoir cède à l'heure qui se tient au bout. Voilà. Voilà ce qu'il écrit. Donc il fait référence à Nostradamus, c'est clair, c'est net. Et alors, tous ces quatrains, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, lui, il n'y en a pas 100, mais il y en a 80. Sur les 80, donc, il y a des informations concernant les règles du jeu. Et parfois, il y a des choses qui sont dedans et qui n'étaient pas dans les règles elles-mêmes. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs, je dirais, voilà. Et c'est dedans qu'on va trouver cette fameuse pile de malheur, voilà. Il en parle à l'intérieur du livre, mais dedans on a le détail. Et alors, le détail c'est quoi? C'est de dire que si un joueur, faute de pouvoir passer, est obligé d'empiler ses dames, empile ses dames, il fait ce qu'on appelle la pile de malheur, qui est 4 points par coup simple et 6 points par doublé. Ici c'est 4 points. Ça marche. Alors la question, elle est où? Qu'est-ce qui se pose comme question? Eh bien la question, elle est là. C'est que je reviens ici, vous êtes toujours à 3 et 2, mais le 2 est passé. Il n'y a pas de 2. Donc il ne remplit plus. C'est-à-dire que les noirs peuvent se mettre ici. Et ils font 3 et 2. Mais eux, ils se disent, ben voilà, alors il est là, il dit, ils ont fait 3 et 2, les noirs, ben, il dit 4 points. 3 et 2. Il a joué légalement. Il n'est pas obligé de venir ici. Hein. Pas obligé. Mais moi, je dis école. Ça, c'est pas décrit, ça, vous voyez. Parce qu'à chaque fois, Soumis, lorsqu'il présente la pile de misère,
il donne un exemple où tous les passages sont bouchés. Il n'y a aucune possibilité pour les noirs de passer de l'autre côté. Il n'envisage pas le cas où il y aurait une possibilité. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, donc, moi je dis école. Et je marque 4 points d'école. Et je vous renvoie là. Alors pourquoi? Alors, par contre, j'ai dit, il n'y a pas fausse case. Il n'y a pas fausse case. Vous avez bien joué votre 3 et votre 2. Vous avez le droit de le faire. Et vous l'avez fait. Rien à redire. Mais moi je dis qu'il n'y a pas pile de misère. Parce que vous pouviez passer. Rien ne vous interdisait de le faire. Donc vous avez fait ça, mais vous auriez pu faire, par exemple, 3 et 2. Et voilà. Vous n'allez pas le faire parce que vous allez être battu sûrement au prochain coup. Hein. Donc vous n'allez pas le faire. Pour cette raison, vous n'allez pas le faire. S'il n'y avait pas la pile de misère, vous ne vous posez même pas la question, vous ne le feriez pas. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est pas décrit. Donc, si on veut réécrire la règle complètement, il faut être très, très clair sur cette situation. C'est-à-dire que c'est un cas d'école. Si vous la marquez, c'est un cas d'école. Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas en misère, vous n'avez pas le droit de vous mettre vous-même en misère, quoi. C'est votre affaire. La place est libre, vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est votre problème. Donc ça, c'est pas écrit. Par contre, c'est bien écrit, faute de passage. Hein. Là, il y a un passage. Donc, j'en reviens là, et on va dire que dans un cas ou dans l'autre, c'est-à-dire dans le cas où vous marquez les 4 points, on refait ça, 3 et 2, d'accord? Moi, je vous mets à l'école ici. C'est à moi de jouer, je ne peux pas vous faire changer d'avis, vous avez tout à fait le droit de vous mettre comme ça, mais ça ne vous rapporte pas de points. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que moi, je vais jouer, et au prochain coup, si vous ne faites pas un 2, vous ne pourrez pas jouer ici. Et là, il y a faute de passage, vous allez avoir la pile de misère. Vous pourrez la compter. Je ne sais pas si ça va marcher, je lance les dés pour moi. Je fais 3 et 2. Alors, je fais 3 et 2, allez, je fais 2 et puis 3 ici. Vous voyez? Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui lancez. Alors, on va essayer de ne pas faire un 2. 6 et 3. Vous avez fait 6 et 3. 6 et 3. Le 6 va ici, le 3 va ici, vous ne pouvez pas passer. Là, c'est pile de misère. Vous voyez? Si vous l'aviez compté tout à l'heure, on aurait dit conservation de la pile de misère. Et en fait, oui, tout à l'heure, vous avez bien fait une pile de misère, mais qui ne comptait pas de points. Et là, maintenant, vous faites une pile de misère. Vous conservez votre pile de misère. Voilà. Vous la conservez, et la conservation, ça compte comme si on l'avait faite. Alors, vous allez marquer 4 points. Et vous allez revenir là. Vous voyez que là, après, les points peuvent marquer, hein, monter. C'est-à-dire que les blancs, s'ils ne veulent pas être embarqués dans un trou, il va falloir qu'ils libèrent des passages. Et c'est le but de la pile de misère, c'est de forcer les blancs à ouvrir des passages pour que les noirs puissent s'infiltrer dans le jeu adverse. Les libérer. Voilà. Stopper l'hémorragie. Voilà. Voilà, parce qu'ils auraient très bien pu aussi bloquer, donc tout à l'heure c'était bloqué ici, si c'est complètement bloqué, et laisser des demi-cases, ça va bloquer le passage. Bon, peut-être que les noirs arriveraient à battre à vrai, de temps en temps ils battraient à faux, mais ils ne pourraient pas passer, ils n'auraient aucune chance de passer, et ça amènerait les autres à faire leur pile de misère, et faisant cela, ben, ils vont marquer 4 points, et tant que les blancs ne lâcheront pas, eh ben, ils continueront à marquer 4 points. Et donc en 3 coups, ou si c'est un doublé, en 2 doublés, il fait en 2 coups, il va faire des trous. Hein. Voilà l'utilité. Et donc moi je dirais, je conserve. Moi je conserve la pile de misère à condition de bien tenir compte du fait que pour compter une pile de misère, il ne faut pas qu'il y ait d'autres solutions. Il ne faut pas qu'il y ait une solution de passage, même si c'est au désavantage du joueur. Bon, là, il fait la pile de misère, mais elle ne compte pas. Il fait une pile, c'est tout, mais elle n'est pas de misère. Voilà. Par contre, au coup suivant, lorsque les dames noires sont bloquées,
là on compte pile de misère puisqu'il ne peut pas faire autrement. Bon, pour continuer le marquage des points à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, c'est que les noirs ne peuvent pas jouer. Donc ça va faire 2 et 2, 4. 4 points pour les blancs quand même. Ouais. Donc c'est ça, si l'histoire est plus de bien, ben, vous avez 4 points d'un côté, mais vous en avez 4 de l'autre. Hein. C'est pour dame impuissante. Voilà, donc vous voyez, est-ce qu'on compte, est-ce qu'on compte pas? Voilà, moi, bon, je dirais que oui, on compte. On compte. Faute d'amener les noirs à gagner quelque chose, au minimum, ils peuvent faire tomber une bredouille. Ça, c'est déjà ça. Voilà. Et puis, s'ils sont très près du trou, à ce moment-là, les blancs peuvent ouvrir leur jeu davantage. Hein. Voilà. Et donner des possibilités aux noirs d'aller faire leur genre de retour. Voilà l'utilité de la pile de misère. Alors, je répète encore une dernière fois la règle. Donc, si un joueur est amené à mettre toutes ses dames par force sur son coin de repos, les 15 dames sur le coin de repos, il fait pile de misère. Et au coup suivant, tant qu'il reste dans la même situation, qui ne peut pas jouer de dame depuis son talon, à ce moment-là, il conserve la pile de misère, 4 points par simple et 6 points par doublé. Par contre, si il peut faire sa pile de 15 dames sur son coin, donc, mais aussi il peut passer une dame ou deux de l'autre côté, alors, et qui choisit d'entasser toutes ces dames dans le jeu adverse, alors il ne peut pas compter les points de la pile de misère. Il pourra les compter après si il la conserve. Cette pile qui devient vraiment une pile de misère. Bon, vous voyez, c'est tout ça. Alors tout ça, c'est pas écrit. C'est pas écrit, mais tous les exemples montrent qu'il n'y a aucun passage. Et tous les textes disent si, dans le cas où ils ne peuvent pas passer, en cas de malheur. Voilà. Donc c'est ça que... mais ça peut poser problème lorsqu'on veut adopter cette règle. Si on ne la connaît pas en détail, si on ne l'a pas étudiée en détail, il peut y avoir au moment de la jouer des discussions. Et ça permet de supprimer les discussions. Voilà, j'en ai fini avec cette pile de misère qui n'est pas celle qui est le plus à rejeter, je dirais. Alors de quoi allons-nous parler maintenant? J'ai dit qu'il y en a 3. Pile de misère, c'est fait. Eh bien, je vais vous parler du genre de rencontre. Alors, le genre de rencontre. Si vous parlez du genre de rencontre, il va falloir que... comment je vais vous expliquer ça? Le genre de rencontre, on va quand même le marquer. Comme ça, on marque bien qu'on va parler d'un deuxième sujet. Le genre de rencontre. Toujours en fonction de la règle initiale, puisque les autres sont plutôt écrites alors qu'ils ne se pratiquaient plus. Regardez bien. On se place au départ. Il se passe au tout début de la partie. C'est ce qui est écrit. Hein. Il se place au tout début de la partie. Déjà, vous allez voir qu'il y a une ambiguïté. Rien que sur l'histoire du tout début de partie. Parce que si on veut appliquer quelque chose, il faut quand même bien être sûr de ce que l'on fait.
genre de rencontre. Alors, le genre de rencontre, c'est au tout début. Je l'explique comment, suivant les méthodes utilisées par Jolivet en 1634. Qu'est-ce qu'il dit? Un joueur lance un dé, l'autre joueur lance son dé. Là, on a fait 5 et 5, on recommence. 1 ici, 4 ici. Vous avez fait 4, j'ai fait As. Vous reprenez les 2 dés, parce que vous avez fait le dé le plus fort. Vous les mettez dedans, et vous lancez. Et là, vous faites 6 et 5. Pas de difficulté. 6 et 5, il n'y a qu'une solution, c'est celle-ci. Donc, vous jouez votre 6 et 5. Je vais avancer un peu pour que vous voyez. Vous avez fait 6 et 5, c'est le premier coup de la partie. Il a été acquis, c'est ça qu'il faut bien voir, ce coup, ce privilège de débuter la partie a été acquis uniquement par la chance. Chacun a lancé un dé, le plus fort a gagné. Il n'y a pas de mérite, il n'y a rien. Alors l'idée, c'est de rattraper un peu ce déficit de chance pour le deuxième, en faisant que si les blancs, alors là je vais modifier ce qu'il va faire, hein. Voilà, ils font un 6 et 5. Si les blancs font à leur tour 6 et 5, c'est-à-dire ils ont fait exactement la même chose, ils vont faire ce qu'on appelle le genre de rencontre, parce qu'ils se sont rencontrés sur les mêmes valeurs de départ. Si on prend Jolivet, moi, et c'est là que déjà il y a un problème. Jusque-là, je suis d'accord. Je trouve que c'est très bien. Que va-t-il se passer? Il ne touche pas ces dames, il faut marquer les points. Les blancs vont marquer leurs points. Ils vont marquer combien? Mais d'après Jolivet, et puis on va reparler, d'après je vais dire Soumille et tous les autres qui ont suivi, on va dire 4 points. Mais je vous dis, ça fait un siècle après Jolivet. 4. On est bien? D'accord. 4 points. Si ça avait été fait par doublé, ça aurait été 6 points. Et après, ils jouent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et après, c'est au noir de jouer. Et on débute comme ça. Donc, cette possibilité de marquer des points pour les blancs, sur le premier coup, viendrait compenser le fait d'avoir commencé d'abord, qui a été acquise par hasard, par les noirs. C'est ça l'idée du genre de rencontre. Mais personnellement, je trouve que c'est énorme, quoi. Parce que 4 points, c'est quand même énorme, parce que ça va être la même chose que vous faites si vous faites, par exemple, un genre de 3 tables, de 3 coups. Un genre de 3 coups ou genre de 6 tables, c'est pareil. Ou bien un genre de 2 tables. Et un genre de méséas. C'est quand même pas la même chose. Là, sur un seul coup de dé, vous avez le même nombre de points. Coup simple. Coup simple 4 points et doublé 6 points. Pareil pour les autres. C'est pas acceptable. Moi, ça me paraît pas normal. Donc, quand je joue avec ce principe-là, si je joue avec ce principe-là, je l'ai déjà fait, alors je n'applique pas cette valeur, j'applique 2 points seulement. Vous voyez? Alors 2 points, là, c'est déjà plus raisonnable, quoi. Vous voyez? Et par doublé, 4 points. 2 et 4. Et non pas 4 et 6. C'est démesuré. Alors, ai-je tort ou ai-je raison? Eh bien, il faut lire l'excellent jeu de Trick Track. Mais il faut le lire complètement. Alors, dans la description de ce genre,
qui dit, lui déjà, il dit qu'il y a peu de monde qui l'utilise encore, quoi. Dans cette description, il est bien marqué 4 et 6. Bien, alors si on s'en arrête là, et visiblement c'est ce que Soumis et puis les suivants ont fait la même chose en se répétant, ils vont compter 4 et 6. Ils ne sont même pas posé la question de l'exagération de ces valeurs-là. Et moi, je vais plus loin dans le livre. Je vais plus loin. Je continue. Et quand j'arrive à la page 29, là, c'est donc c'est édition 1756, quand j'arrive à la page 29, j'ai le chapitre 13, c'est les prises des marques et valeurs. La prise des marques et valeurs. Voilà, prise des marques et valeurs, ici. Et qu'est-ce que je vois? Le genre de rencontre, s'il se joue, vous voyez, s'il se joue, donc c'est optionnel, le simple vaut, alors combien? J'ai dit 4 points tout à l'heure. Hein. Et le doublé vaut combien? J'ai dit 6 points tout à l'heure. Eh bien là, c'est écrit clairement, le genre de rencontre, s'il se joue, le simple vaut 2 points et le double en vaut 4. Dans le même livre, nous avons deux possibilités. Mais moi, je fais davantage confiance à celle où il y a le récapitulatif que dans l'explication. Soit ça a été revu, hein, puisque ça vient après, le tableau vient après. Je pense que ça a été revu, ou bien c'est une erreur qui a été faite, mais je pense que l'erreur, elle est faite dans le texte et non pas dans le tableau. Donc, vous voyez, c'était bien marqué 2 et 4. Donc, on s'en tient là. Si vous utilisez le genre de rencontre, moi, je vous suggère d'utiliser 2 et 4. C'est nettement suffisant. C'est-à-dire que là, les blancs auraient marqué 2 points. Et là, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que ça n'a rien à voir avec un genre de 6 tables, par exemple. Voilà. Ça, c'est bien. Surtout, ça équilibre le jeu. C'est ce qu'on recherche. Bien. Que peut-on dire d'autre? Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que pour débuter le jeu, là, chacun a lancé un dé, le plus fort a repris les dés, il les a relancés. Ce qui veut dire que le premier qui joue peut faire soit un simple, soit un doublé. Soit un simple, soit un doublé. D'accord? Ça lui donne quand même des chances intéressantes. Parce que s'il fait un kin, vous voyez, ou s'il fait un sonnet, s'il fait comme il fait ici un 6 et 5, ça donne quand même des chances pour les noirs de faire leur coin de repos. Hein, par 6 et 5, il a déjà 2 chances de faire le coin de repos. S'il a un kin au départ, il a encore une chance ici. Donc ça fait 3 chances au total. Et s'il fait un sonnet, il va avoir 2 chances. D'accord? Il va pouvoir... voilà. Donc on arrive à 5 chances. 2, 3 et 2 ici, 5. Alors pourquoi 2? Parce qu'il peut prendre son coin directement, ou il peut le prendre par puissance. Une chance et une chance. On arrive à 5. Donc il a 5 chances. Le fait d'avoir débuté en premier, il a 5 chances de prendre son coin, ce qui est beaucoup. Et en plus, s'il le prend avant les blancs, il va les pénaliser parce qu'eux, ils ne pourront plus le prendre par puissance. Sans compter qu'ayant rempli leur coin tout de suite, ils pourront même faire un genre de mésès derrière en faisant un as. Vous voyez? Et puis même s'ils font un sonnet au départ, ils ne sont pas obligés de prendre leur coin, ils peuvent aussi battre les 2 coins, c'est-à-dire faire un genre de 2 tables et marquer encore par 6 et 5, ils vont marquer ici encore 4 points.
Et sans compter qu'avec un 6 et 5, ils peuvent faire aussi un sonnet, faire 6 ici et 6 ici, et ils vont aussi battre les deux coins, donc faire un champ de deux tables et marquer 6. Vous voyez, ils ont quand même des gros avantages d'être les premiers à débuter. Parce qu'ils ont pu faire aussi un doublé, hein, ça, bien entendu. Il y en a moins avec un coup simple. Beaucoup moins. Parce que alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que si je reprends soumis, la méthode pour débuter n'est pas la même. Et c'est là que ça cloche. Pour débuter avec soumis, un des deux joueurs, n'importe lequel, prend les 2 dés et les lance contre la paroi de l'autre côté, sur la bande. S'il a le dé le plus fort, le plus près de lui, c'est lui qui commence. Autrement, c'est l'autre. Le 4 est plus près de moi, vous avez le 3, c'est moi qui commence. C'est ce qu'on appelle coup et dé. Enfin, coup et dé. C'est moi qui ai les dés. D'accord? Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que je ne reprends pas les dés. C'est pour aller, puisque je dis coup et dé, c'est ça. Coup, et maintenant les dés, c'est quoi? Eh bien, c'est que je vais jouer quoi? Je vais jouer le 4 et le 3. Donc, cette méthode est rapide. Elle est rapide. Elle ne s'utilise qu'au tout début de la partie. Je fais 4 et 3. Et là, je dis, ben, ça suffit, quoi. Parce que le fait que les blancs n'aient pu faire qu'un coup simple, les noirs, eux, quand ils vont lancer les dés, ils auront la possibilité de faire un doublé. Des coups simples et un doublé. Et des doublés. Des quines et des sonnets, par exemple. Que les blancs n'ont pas eu droit. Donc, pour moi, l'équilibre est déjà rétabli par ce principe-là. Donc, sur cette position-là, on n'applique pas le genre de rencontre. Les deux joueurs ont vu leur situation se rééquilibrer, plus ou moins. Rien que par la méthode de début. Voilà. Donc pour l'instant, on dit qu'au tout début de la partie, le genre de rencontre, on ne va le comptabiliser que si un joueur lance les 2 dés. Les 2 dés, après avoir décidé par hasard qui allait commencer, mais par hasard, c'est-à-dire chacun lance un dé. À ce sujet, d'ailleurs, Jolivet dit qu'il est possible aussi, non pas de lancer qu'un dé, mais d'en lancer 2. Parce qu'effectivement, si vous en lancez 2, vous allez donc de 2 jusqu'à... Le résultat fera de 2 jusqu'à 12, au lieu de 1 jusqu'à 6. Donc vous aurez moins de possibilités d'avoir la même valeur. Donc vous allez gagner du temps. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai fait 5 et 5. Ah ben on reprend, on relance. Imaginez, vous refaites encore la même chose, 3 et 3, ben, vous recommencez, etc. Alors si vous lancez les 2 dés, c'est beaucoup plus rare hein, que vous ayez les mêmes nombres. Mais ensuite, celui qui a fait le plus grand nombre, il reprend les 2 dés, il les lance. Et donc il peut faire un coup simple ou un doublé. Et à ce moment-là, on utilise le genre de rencontre qui va rééquilibrer le jeu et les avantages. Voilà. L'avantage début d'un côté et l'avantage de l'autre, c'est d'avoir la possibilité de marquer 2 ou 4 points et non pas 4 et 6 points. Est-ce que c'est fini avec? Non, c'est pas fini. Parce que Soumille, lui, lorsqu'il arrive, il fait un relevé. Au bout d'un moment, vous voyez, on relève. Ils ont marqué. Alors, on va partir d'ici. Hein. Au départ, on était là. Et puis, admettons, c'est les blancs ont marqué. Ils ont marqué 2 trous. Donc, ils s'en vont. Ils ramènent tout. C'est un relevé. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ben, comme les blancs ont fait un relevé, ils prennent les dés, ils lancent. Pour débuter. Il fait 4 et 2.
4 et 2, donc ils jouent 4 et 2. Alors par exemple, ils vont jouer 6. 4 et 2, ils jouent tout d'une. Et les noirs, ils lancent. Et ils font, on va dire, 4 et 2 aussi. Pour l'explication. Ils font 4 et 2, les noirs. Qu'est-ce qu'on va dire alors? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Souris, il dit que si on compte le genre de rencontre, et, il y a 4 points, puisque lui, il y a 4 points pour les noirs. Alors moi, je dirais 2. Hein. Il dit 4 points. Et 6 points par doublé, etc. Et ensuite, eh bien, ils jouent. Alors, lui, eux, ils vont dire, on fait 4 et 2. Voilà. Par exemple. Voilà. Et après, on enchaîne. Et là, je dis non. Là, je dis non. Alors, j'en ai discuté avec Michel Malfilâtre, qui est plutôt penché après du côté de mon point de vue. Alors, j'argumente que. Alors, pourquoi? Parce que faire un genre de rencontre après un relevé, ce n'est pas dans le sens du jeu. Ce n'est pas dans le sens du jeu. Si au tout début, on a acquis le dé par hasard, lorsque chacun lance un dé, par exemple, ou 2 dés, oui, il y a un hasard qui intervient, donc c'est normal qu'on fasse un genre de rencontre. 2, 4, très bien. Si on fait coup et dé, non, parce qu'il y a déjà un problème pour le premier, parce qu'il ne peut pas faire de doublé. Voilà. Et donc ça suffit en soi-même. Et dans un relevé, par contre, si j'ai obtenu les dés, c'est pas le hasard, c'est mon jeu. C'est moi qui ai. J'ai marqué les trous, j'aurais pu rester, j'aurais pu tenir, mais j'ai décidé de m'en aller. C'est moi. J'ai décidé, c'est pas le hasard. Donc il n'y a pas à donner un avantage à mon adversaire. Il n'y a pas à essayer de rétablir euh, ce fait-là que je commence, de rétablir une espèce d'équilibre, alors qu'il n'y a pas à donner un équilibre. L'avantage, je l'ai eu parce que c'est par mon jeu. Ça n'a rien à voir avec le tout début de la partie. Et donc voilà, j'en ai terminé avec le genre de rencontre. Et si vous voulez, le genre de rencontre, c'est un fait que, des fois dans les livres, d'une page à l'autre, on peut les lire différemment. Et quand on lit ici le genre de rencontre, je vais essayer de vous lire un petit passage de Jolivet, finalement. Genre de rencontre est le premier de tous les gens. C'est quand le premier coup de tout le jeu est suivi d'un semblable par le second. Voilà, etc. Après, je ne vous redécris pas. C'est ça. Mais je lis bien, moi, de tout le jeu. Alors, là, la discussion se lance sur qu'est-ce qu'il a voulu entendre parler de tout le jeu. Est-ce que c'est la partie entière de Trick Track, ou est-ce que c'est il considère le jeu comme un relevé, quoi. Chaque relevé. Eh bien, je vous dirais que ça reste flou. Ça reste flou dans des pages plus loin, puisqu'il va dire que les autres gens, comme le genre de Citable, tous ces gens-là aussi, ils vont se réaliser une fois dans la partie. Mais ils disent comme le genre de rencontre. Oui, sauf que là, par contre, on sait très bien que le genre de 6 tables, comme les gens de 2 tables, Méséas, etc., contre Jean, etc., tout ça, ça va se produire effectivement qu'une fois, mais par relevé. Ça peut arriver par relevé. Voilà. Donc si on le lit
d'une page à l'autre, on ne va pas trop savoir comment on va comprendre jeu. Mais quand même, quand il dit tout le jeu, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression que dans le texte, vous voyez, je prends tout le jeu pour le tout début du tour de Tritac, mais dedans, après, il dit 4 et 6, dans le même texte, et dans le tableau de comptage des points, par contre, il marque bien 2 et 4. Alors, je prends tout le jeu pour le début de partie dans le texte, et je prends la valeur de 2 et 4 dans le tableau, et j'en reste là. Voilà. Donc, vous voyez que le genre de rencontre, dans un tour complet de trick-track, au maximum, il va rapporter 2 ou 4 points à celui qui va en bénéficier, et c'est tout, il n'en marquera pas plus. Voilà, j'en ai terminé avec le genre de rencontre. J'espère que c'est clair, parce que j'essaie de l'être, mais peut-être que je parle trop. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien là, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas rare, hein, par contre, et que l'on appelle donc Margot la fendue. Margot la fendue. Margot la fendue. Bon, ne voyez pas d'autre signification à ces 3 lettres, quoique on pourrait faire un rapprochement entre la signification du sigle aujourd'hui et l'appellation de ce genre, entre guillemets, Margot la fendue. À vous de voir, je n'irai pas plus loin, sauf que je dirais simplement que Jolivet disait qu'il ne fallait pas y voir du mal à cette appellation, que c'était simplement une appellation du jeu. C'est son point de vue, c'est pas le mien. Et c'est pas le mien, et j'en reparlerai sur ce que je pense des appellations de tout. Tous les manières de gagner, tous les gens, je vous expliquerai quelle est mon idée, peut-être. Peut-être que je vous l'explique. Je vous en parlerai. Voilà. Alors, Margot la fendue. Bon, qu'est-ce que c'est que Margot la fendue? Alors, je vais mettre simplement des situations très théoriques, hein, je ne vais pas remettre tout en place. Vous savez que lorsqu'une dame est isolée, ici, par exemple, je vais mettre une autre... une dame ici, là, simplement, on imagine qu'il y en a d'autres. Hein. Donc, je suis ici, très bien, et je fais 6 et 4. Les blancs font 6 et 4. Je lance, je fais 6 et 4. 6 et 4. Je vous dis, c'est théorique, hein, d'accord? Alors, 6 et 4. 6 et 4. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que je bats à vrai cette dame. Elle est seule. Donc, 6 et 4. Qu'est-ce que je fais? Je la bats dans la table des petits gens. Autrement dit, je vais marquer 4 points pour un coup simple. J'ai battu à vrai cette dame. Voilà. C'est ce qu'on appelle un genre de récompense. C'est ce qui va arriver le plus souvent dans les genres de récompense. Bien, ça m'a rapporté 4 points. Continuons. Mettons une dame ici, et mettons une dame ici, par exemple. Et je fais à nouveau 6 et 4. 6 et 4, je tombe ici, c'est une case vide. Case vide. Je n'ai pas bien sûr le droit d'y aller, puisqu'on ne va pas revenir. Hein. Les gens ne peuvent pas... Les noirs ne peuvent encore remplir, donc on n'a pas le droit d'y aller. On ne peut pas passer au retour, c'est impossible. Mais par contre, je tape sur une case vide. 0 point, c'est normal. Mais vous avez décidé de jouer avec Margot la fendue. Ce qui ne se fait plus hein, depuis Jolivet, bien avant peut-être. 6 et 4. Alors, Margot la fendue, on joue avec. Eh bien, c'est ça, Margot la fendue.
c'est cette situation. Deux dames, deux demi-cases, deux dames seules, ici, avec entre les deux une case vide. Si l'adversaire porte à sa dame qui porte, théoriquement, puisqu'on ne peut pas y aller, au milieu, eh bien, il y a Margot l'a fendu. Et là, qui est-ce qui va marquer? Ben, ce n'est pas les blancs, c'est les noirs. Et les noirs ont marqué 2 points. Et si c'était par doublé, ils auraient marqué 4 points. Parce que Margot l'a fendu ne rapporte jamais que 2 ou 4 points à l'adversaire. C'est comme un Jean qui ne peut. Hein. Sauf que là, c'est 2 ou 4 points. Que ce soit dans cette table ou dans cette table. Donc là, 2 points. Margot l'a fendu. Et à chaque fois que les blancs feront ça, ça sera pareil. Bien. Alors, lorsque les exemples sont donnés dans cette table, il n'y a pas de problème. Où commence le problème? Le problème va commencer ici. Et l'utilité, elle va plutôt être ici qu'ici. Parce que si on réfléchit à Margot l'a fendu, à quoi ça pourrait bien servir? Allons-y. Si vous jouez, que vous voyez que votre adversaire cherche à faire son petit Jean, s'avance doucement, vous allez être tenté de vous avancer. Et donc, plus vous avancez, plus vous risquez d'être battu, à vrai, directement. Vous voyez? Ici, là, par exemple, là, vous êtes battu à vrai, par un 6. Alors, on est dans la table des grands gens, donc ça, c'est 4 points. Vous gagnez 4 points. Là, je le fais. Donc, je suis ici, je bats les noirs. Hein, je fais un 6, un sonnet, je veux dire. J'ai fait un sonnet. Un sonnet, c'est un doublé. Je vous bats par doublé. Pas besoin de faire qu'on compte tous les points. 6, je vous bats par doublé. Je fais un doublé. Je fais un doublé de 6. 6, je marque donc 4 points. Je marque 4 points. Les voilà. Si j'avais fait 6 et autre chose, j'aurais marqué 2 points. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Simple, 2 points. Doublé, 4 points. D'accord? Alors on en reste sur cette position-là. Et maintenant, on refait l'exemple de tout à l'heure. Une dame ici, une dame ici. Sonnet. 6, je tombe au milieu. Ça fait combien? Doublé. 4 points. Parce que c'est Margot l'a fendu. 4 points. Si c'est un coup simple, 2 points. Là, c'est un doublé. 4 points. Oh, oh, oh. Là, ça devient intéressant. Parce que le fait d'avoir Margot l'a fendu, surtout dans ce genre-là, eh bien, ça permet d'avoir un jeu agressif. Parce que si on peut être battu par 2 ou 4 points, on va perdre 2 ou 4 points. Par contre, on peut aussi gagner. On peut aussi gagner. On peut aussi gagner 2 ou 4 points. Ici, c'est pareil. J'irai même plus loin. Regardez. Ici, si j'ai ça, et que je fais, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Je fais 6 et 2. 6 et 2. Je reviens ici. Hein. Je fais 6 et 2. 6, Margot l'a fendu. Et 2, Margot l'a fendu. Mais c'est un coup simple. Ça fait donc 4 points. 2 et 2, 4. C'est pareil qu'un sonnet.
Mais sur le coup, quand même, vous avez fait 2 pièges. Vous voyez. Et après, il sera temps de couvrir, hein, bien entendu. Vous donnez en plus des dames pour pouvoir, plus de dames pour pouvoir battre pour, je veux dire, prendre les coins en vous étalant. D'accord. Bon, voilà l'utilité que peut avoir Margot Lafendue, c'est pour faire un jeu plus agressif. Et c'est toujours 2 et 4 points, quel que soit l'endroit. Alors, est-ce que tout est dit? Non, tout n'est pas dit. Parce que maintenant, au lieu de faire 6 et 2, ou sonner, alors d'ailleurs, revoyons une chose. On fait sonner, ça fait 6, mais supposons qu'ici, il y a une autre dame ici. Il faut tout voir, tout voir, tout voir. Donc, sonner ici, sonner, ça pourrait être autre chose, hein. Sonner, 6 points. Alors, donc, non, je veux dire, sonner, 4 points. Mais ici, 6 et 6, 4 points aussi. Ouais. 8 points. Donc là, dans un cas comme ça, les blancs ont intérêt à faire très attention, à ne pas se mettre dans des situations comme ça. Il vaut mieux qu'ils jouent sur des cases noires. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, on peut cumuler. On le voit. Tout ça, c'est pas décrit. Hein. Par contre, ce qui est certain, c'est que la règle dit clairement, et nous allons voir, on va repartir de là, et là, je vais faire un changement. Je vais dire que les blancs font 5 et As. 5 et As. Si les blancs font 5 et As, As et 5, Margot l'a fendu. Ouais? Ben non, c'est pas Margot l'a fendu. Ça compte pas. Les noirs ne peuvent pas compter Margot l'a fendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils battent les blancs battent ici. Ils marquent 2 points. Et ensuite, ils vont là, 5 et As. Donc, ils battent cette dame et ils vont entre les 2 dames, ici. Mais le moment qu'une des 2 dames, ou les 2, ont été battues, Margot l'a fendu n'a plus d'existence. Donc, les noirs ne peuvent rien marquer. Pour que Margot l'a fendu compte, il ne faut pas que les dames qui sont autour de l'espace soient battues. Peu importe de quelle manière, hein, peu importe de quelle manière, ça pourrait être aussi par une autre dame, voilà. Hein. Pour avoir très bien imaginé 6, bon, moi, 6, ben ouais, 6 et As, 6, oui. Oui, oui bah, 6 et As, 6 et As, prenons 6 et As. Les blancs font 6, on dit, ah, l'autre Margot l'a fendu, alors je laisse ici. Il a tendance à vouloir dire Margot l'a fendu, mais de toute façon, il faut d'abord que les blancs marquent leur point. C'est comme les gens qui ne peuvent. Donc 6 et As, ils marquent 2 points. Ils ont battu cette dame. Du moment que cette dame est battue, il ne peut pas y avoir de Margot l'a fendu. Et donc les noirs ne marqueront rien. Voilà. Je pense que tout est clair sur cette situation. Bon, inutile de dire que Margot l'a fendu se passera essentiellement dans cette zone-là. Mais elle peut se passer ici, c'est sûr. Si les noirs s'étalent pas vite, ils font des demi-cases ici, et qu'en tassant pour essayer de faire un petit jeu, et que les blancs avancent vers ici, soit ils prennent leur coin, soit ils font la case de l'écolier. À ce moment-là, effectivement, on peut imaginer que ce soit possible. Mais bon, s'ils battent une des dames qui participent à Margot l'a fendu, une des 2 dames, ou les 2, bon bah
Margot Lafendue ne comptera pas. Donc, voilà. Donc, mais là, je crois que c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, c'est déjà pas mal, parce que là, j'ai traité 3 sujets. J'ai traité 3 sujets sur des manières de marquer les points qui ne sont plus utilisées. Alors, vous voyez que avec les réserves que je viens d'établir sur les 3, on peut envisager d'utiliser on peut envisager de les utiliser. Moi, je vous dis, genre de rencontre, moi j'aime bien commencer en lançant les 2 dés de toute manière pour pouvoir donner la possibilité de faire des doublés. Genre de rencontre, bon, vu 2 ou 4 points, pourquoi pas, hein, ça ne me choque pas. Je trouve ça bien. La pile de misère, avec la réserve qu'il faut absolument que le joueur qui fait la pile de misère ne puisse pas faire autre chose. Ça marche aussi, c'est tout à fait réalisable, ça pose pas de problème. Ça peut effectivement imposer à l'adversaire de modifier sa tactique, de desserrer les taux. Et alors là, c'est quand même important, hein, 4 et 6 points, puis ça peut aller loin. Hein. Si l'adversaire s'entête, ça peut aller loin, quoi. Et donc c'est pas stupide du tout. Quant à Margot Lafendue, je dirais pourquoi pas, selon ce que je viens d'expliquer. Et ça correspond bien à la règle, hein, de toute façon, c'est bien dit, il faut tomber entre les 2 dames, les 2 demi-cases sans en toucher une des 2. Voilà. Donc, pourquoi pas, hein. Ça, moi, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai jamais pratiqué. Alors voilà. Donc voilà. En tout cas, tout est dit. Tout me semble jouable et pas choquant. 2 sont extrêmement rares, puisque le genre de rencontre, c'est une fois dans un tour de trick-track entier, ça compte pas beaucoup de points. Et quant à l'autre, la pile de misère, c'est rare, mais en dernier ressort, ça peut être utile. Moi, je dirais oui, c'est bon. Et Margot Lafendue, ça peut permettre un jeu plus agressif. Ça peut être intéressant. Après, ça peut, dans un jeu un peu imbriqué, ça peut quand même compliquer les choses. D'ailleurs, non, on va dire, vous savez, battre à faux une dame, ok, on sait ce que c'est. Est-ce qu'on bat à faux le... Non, il n'y a pas de battage à faux de Margot Lafendue. Hein, faut pas l'envisager. Oui, ouais, tout ça, on pourrait y passer. Non, non. Voilà. Donc voilà, tout est dit. Tout est dit. Et tant que j'ai le livre là, l'excellent jeu de Trick Track, là, facsimilé, parce que l'original, pas la peine d'essayer de le trouver. Quand je lis, bon, il y a une chose intéressante, c'est l'appellation. C'est l'appellation des coins là. Vous voyez, que nous dit Soumille. Il nous parle du coin de bourgeois. Du coin bourgeois. Vous savez que le coin bourgeois, on appelle celui-là le coin bourgeois. Mais parfois on appelle celui-là aussi le coin bourgeois. Alors pourquoi on les appelle bourgeois? Parce qu'on va les charger, surtout celui-là, dans le but d'aller faire le coin ici, par ici, le Sournet, par exemple. Mais bon, souvent, si on est ici aussi, on va prendre le coin. Et si on a les deux, on a une dame ici, on l'a vu tout à l'heure, si on a 2 dames ici, on va aussi pouvoir prendre le coin. Donc c'est alimenter ces deux coins, voilà.
Donc, on pourra lire que ces deux coins s'appellent le coin bourgeois. Chez Guiton, c'est celui-là. Moi, je ne suis pas contre que ce soit les deux. Mais que nous dit, Jolivet sur ce sujet? Eh bien, lui, il parle de coin bourgeois et de coin marchand. Alors, j'en ai déjà discuté avec Michel Malfilâtre de tricktrack.org, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas fait encore. Et bien, pour Michel, lui, ça veut dire qu'en fait c'est les deux. Et on peut les appeler marchands ou bien bourgeois. Voilà. Moi j'aurais dit que celui-ci c'est le coin bourgeois et celui-là c'est le coin marchand. Bon, ça n'a pas. L'écriture qui est faite n'est pas d'une grande clarté. Donc c'est pour ça que on peut, voilà, à chaque fois c'est ça. Alors maintenant, vous voyez, écrire à l'auteur, c'est un peu compliqué. Hein. Mais bon. Donc, j'aurais du mal à le retrouver. Mais bon, si vous voulez, c'était ça. Il y a une ambiguïté dans le texte. Hein. Voilà. Mais comme je vous dis, moi, personnellement, je vois ça comme ça. C'est-à-dire, coin bourgeois, d'ailleurs, Jolivet ne retient que celui-là comme coin bourgeois, et celui-là coin marchand, par exemple. Faites ce que vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez. Rappelez-vous que cette case, c'est la case du diable. Hein. El Diabolo, c'est marqué sur, je crois, sur le jeu Jolivet, Diabolo. La case du diable. Alors pourquoi c'est la case du diable? C'est parce que lorsqu'on veut faire son grand genre, et qu'on veut terminer par cette case, elle est très difficile à faire. Et donc, on a de grandes difficultés à terminer par cette case. Mais Jolivet, il appelait aussi cette case ici, la case du diable aussi. Alors que les auteurs qui suivent appellent cette case la case de l'écolier. Alors pourquoi il appelle la case de l'écolier? Il appelle la case de l'écolier parce qu'ils disent que les débutants ont tendance à vouloir la faire en premier. Mais du coup, ils n'ont pas encore pris leur coin. Et puis, donc, du coup, ils ont déjà très avancé leur dame. Donc, alors qu'on sait qu'il vaut mieux partir de loin et remplir en commençant par ici. Voilà. Donc, je répète, case de l'écolier. Mais le peintre, il disait qu'on l'appelait aussi la case de la Travanée. Le peintre, donc, au XIXe siècle. Il appelait ça à l'époque de la Restauration. Donc, la Travanée. Le marquis, je crois, le marquis de la Travanée, gagnait beaucoup de parties en privilégiant cette case. Donc, il devait avoir un jeu très agressif. Voilà. Très agressif. Donc il montait très haut pour pouvoir battre très loin. Voilà. Donc vous voyez, c'est le jeu, c'est la manière dont les dés vont se présenter au fur et à mesure qu'il va falloir juger les choses. Marco l'a fendu, puisqu'on y est encore. Si je prends le cas de le peintre, il appelait ça aussi Margot l'a fendu. Ici. Chose comme ça, il appelait ça Margot l'a fendu. Alors il disait ça, Marco l'a fendu, après il y a cette possibilité, c'est Marco l'a bien fendu, Marco l'a mal fendu, voilà. C'est marrant. Peu importe. Hein. Normalement, ça, on appelle ça un râteau. Voilà. Même s'il n'y en a que 3. Hein. On appelle 3 ou 4. C'est un râteau.
Voilà. Voilà. C'est tout. Bon, allez, ça c'était simplement pour donner quelques petites choses supplémentaires. C'est des bonus. Et je vais vous dire merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et puis vous pouvez commenter s'il y a des choses qui vous choquent. Je ne suis pas sûr que je vais la réécouter avant de la mettre en ligne. Non, je ne crois pas. Je vais la remettre en ligne comme ça. Et puis vous me direz si j'ai dit des choses qui ne vont pas. Allez, à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour autre chose. Je vais réfléchir. Si vous avez des questions, vous me posez et ça me permettra peut-être d'avoir un autre thème de vidéo. Alors ça peut être sur la Trick Track comme sur d'autres jeux, hein, que vous aimeriez bien avoir des informations, des détails, etc. Vous me dites, hein, et puis voilà. Après, je verrai si je peux le faire ou pas. Bon, certains jeux sont quand même assez complexes à exprimer. Mais bon, dites-moi, et puis on en discute. Alors, à très bientôt. Merci et merci beaucoup aux abonnés parce que je vois qu'il y en a qui se sont abonnés depuis ma dernière vidéo et ça fait très plaisir. Alors, c'est pas une histoire de monétisation ou quoi que ce soit. Hein. De toute façon, il en faudrait déjà beaucoup. Et puis, ça m'intéresse absolument pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître les jeux. De faire connaître les jeux et notamment le Trick Track. Mais bon, le Trick Track. J'espère que je suis en train de le rendre plus accessible. Hein. Voilà. Et puis de toute façon, en plus, vous pouvez poser des questions. Si vous commencez à y jouer et puis vous avez des problèmes, même si ça ne vous paraît pas évident, ça vous paraît que j'ai déjà expliqué tout ça, mais allez-y. Moi, je peux me répéter, ça ne me pose pas de soucis. Allez, à très bientôt. Je vous remercie. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.